Et bienvenue à l'Hôtel de la Monnaie de Paris. Depuis plus de 200 ans, c'est ici que sont frappées les pièces du pays, une fabrication 100% française. Alors quand on pense Made in France, les ordinateurs, eux, ne sont pas en tête de liste des produits que l'on imagine sortir des usines tricolores. Pourtant, à Poton-Combo, Thomson assemble depuis plus d'1 an du matériel informatique qui était jusqu'à présent produit en Chine. Alors pourquoi ces entreprises relocalisent-elles? Combien d'emplois ont-ils été créés? Reportage Farid Benbekay, Philippe Aliès et Laurence Commiot. Printemps 2020. Les Français découvrent ce qu'aucun scénario n'avait prévu. Il n'y aura ni blouse, ni gel, ni oxygène, pas même des masques en quantité suffisante. Oui, on a détruit des masques, monsieur Ciotti. Vous savez quels masques on a détruits? Des masques moisis, inutilisables, dont les critères de filtration et de respirabilité font que vous ne les donneriez même pas à votre lapin nain. Sueur froide des pouvoirs publics face à un virus qui n'en finit pas de tuer. Un mot surgit alors, relocalisation. Comment la France a-t-elle laissé s'évaporer ses industries essentielles? Et surtout, comment faire pour y remédier? Un plan à 100 milliards d'euros voit le jour. C'est un changement de braquet considérable. Nous attendons des entreprises qu'elles jouent le jeu de ce plan de relance. Faut-il relocaliser en France les entreprises? Comment la France va pouvoir rivaliser avec la main-d'œuvre bon marché, notamment d'Asie? Cela doit permettre la création de plus de 9000 emplois dans les 5 années qui viennent. Un hypermarché comme il y en a tant d'autres. Et sa boutique électronique grand public. Eric cherche un ordinateur. Tiens, celui-ci est orné de bleu, blanc, rouge. C'est assemblé en France, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? 17 pouces, c'est bon parce que c'est fabriqué en France? Ou c'est... Comme ça, de toute façon, ça fait partie un peu de la France. Ça évite les marques étrangères, c'est pour favoriser un peu l'économie française. Là, il est à même pas 400 euros. Enfin, 400 euros. Et franchement, sur le marché, vous n'en trouvez pas à ce prix-là, au niveau de cette taille d'écran. 600 000 portables vendus en quelques mois. Des ordinateurs conçus ici, dans l'Est parisien. Petit tour du propriétaire, avec le patron. Bon, ça va, ça se passe bien. Un atelier de 30 techniciens, dont Stéphane Français n'est pas peu fier. Lui qui, au printemps 2020, au plus fort de la pandémie, a décidé de rapatrier de Chine. Les pièces viennent d'Asie, bien sûr, plus qu'à les assembler. Ce que j'ai dans la main, c'est une carte mère. Donc c'est des produits qui arrivent effectivement finis. L'avantage, c'est qu'effectivement, on garde la main sur l'assemblage final. On a la possibilité de changer la mémoire, changer la carte mère avec des processeurs plus puissants, moins puissants. Ça nous donne une facilité finalement de réaction par rapport aux demandes de nos clients qui est beaucoup plus forte. Une vingtaine d'emplois, essentiellement en montage. Othman, 22 ans, vient de signer son premier CDI. Point fort requis, la précision et la rapidité aussi. En fait, c'est pas très compliqué. C'est Thomson, en fait, il n'y a pas énormément de pièces dans l'ordinateur. Tout est intégré dans la carte mère, du coup, ça va assez vite, en fait. Donc voilà, entre 10 et 15 minutes, le PC est monté. Effectivement, un assemblage de PC, c'est 15-20 minutes par un technicien français. Mais ces 15-20 minutes, ça nous coûte beaucoup plus cher, évidemment, de les faire en France que de les faire en Chine. Maintenant, derrière, on a un petit peu d'économie de transport en n'important que les composants. On a une grande flexibilité qu'on n'avait pas avant. Et surtout, on a une réponse à un arrêt brutal de la Chine qu'on n'avait pas hier.